Bienvenue dans le 17e débrief de cette saison de Formule 1 pour le Grand Prix du Qatar qui s'est déroulé le week-end dernier. On en parle dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Avant ça, comme d'habitude, le classement de la course. Une nouvelle victoire pour Max Verstappen devant les deux McLaren de Oscar Piastri et de Lando Norris. George Russell qui est remonté du fond de peloton jusqu'à la 4e place devant la Ferrari de Charles Leclerc. Fernando Alonso 6e devant Esteban Ocon 7e. Les deux Alfa Romeo dans les points avec Bottas 8e et Guan Yu Zhou 9e et Sergio Perez 10e. Jackie Stewart, Niki Lauda, Jacques Brabham, Nelson Piquet et Ayrton Senna étaient jusque-là le groupe des triples champions du monde en Formule 1. Et bien tous ces noms légendaires vont devoir accueillir un nouveau triple champion du monde de Formule 1. Max Verstappen a été titré pendant la course sprint au Qatar ce samedi. Et oui, pendant, puisque c'est survenu après l'accident de Sergio Perez. Max Verstappen est désormais officiellement triple champion du monde de Formule 1. Un week-end de couronnement donc pour Max Verstappen, mais qui n'a pas été des plus faciles. Verstappen qui remporte toutefois sa 14e victoire de la saison, son 16e podium en 17 courses, c'est juste phénoménal. Ça a été le pilote qui a écrasé la concurrence toute la saison. Fait symbolique en plus, il a pris un tour à son coéquipier à un moment dans la course, qui est deuxième du championnat. Ça fait mal, ça pique pour Sergio. Mais pour Max Verstappen, ça a été un très bon week-end. Si ce n'est la qualification au shootout qui a été un petit peu compliqué le samedi. Voilà, troisième derrière les deux pilotes McLaren. Puis en course sprint, il prend un mauvais départ. Au final, il remonte deuxième, mais il n'a pas réussi à remporter la course sprint qui a été remportée du coup par Oscar Piastri. Il n'a pas été chercher cette victoire en course sprint. Mais bon, voilà, la qualification pour la course principale, il colle 5 dixièmes à George Russell. Voilà, la course principale, il n'y a eu aucun mal. Même les McLaren qui étaient très compétitifs ce week-end n'ont même pas pu aller chercher Max Verstappen. Comme depuis le début de la saison, il est juste imbattable. Il a passé quasiment toute la course en tête. Enfin, c'est fou. C'est Max Verstappen version 2023, version triple champion du monde. McLaren continue sur sa dynamique phénoménale ces derniers temps. Un deuxième double podium pour l'équipe orange avec Oscar Piastri deuxième devant Lando Norris troisième. Ils ont échangé leur position par rapport au Grand Prix du Japon. Norris a fait fini devant Piastri. Mais là, ce week-end, McLaren était de loin la deuxième force du plateau. Mercedes et Ferrari étaient vraiment très très loin. Et McLaren se rapproche même, j'ai l'impression, de Red Bull. Alors, il y a encore un gap, c'est sûr. Mais quand même. Enfin, il se rapproche en tout cas de Verstappen. Perez, c'est déjà fait, il est derrière. Faut commencer d'abord par Oscar Piastri. Enfin, le gars est exceptionnel, il fait une saison magnifique. Ça a été compliqué au début, mais ça est allé avec la performance de la voiture qui était pas bonne. Et là, maintenant qu'il a la voiture, la deuxième force du plateau, Oscar Piastri, il est phénoménal. Enfin, c'est impressionnant, son samedi est juste incroyable. Il fait la pole position en shootout. Alors il a un petit peu de chance parce que Norris sera dans le dernier virage, sinon il partait deuxième, derrière son coéquipier. Mais quand même, il part de la pole position, et puis la course sprint, franchement, il l'a bien géré. Il y a eu un moment où il se fait dépasser par Russell, et puis après il est un peu loin. Bon, il y a eu un petit moment de flottement pour Oscar Piastri, mais ensuite il a réussi à revenir sur George Russell, le dépasser, et puis à partir de ce moment-là, on ne l'a plus jamais revu, et même Max Verstappen n'a pas pu combler l'écart. Enfin, franchement, le samedi d'Oscar Piastri était parfait. Il n'y avait rien à dire et il a remporté sa première course de Formule 1. Ce n'est qu'une sprint, mais quand même. Après, pour la course principale, là aussi, il a été vraiment impressionnant. Pour la qualification, malheureusement, il y a les track limits, où il est quatrième, puis troisième après le track limits aussi de son coéquipier Lando Norris. Il retombe sixième du coup sur la grille, mais dès le départ, il va passer de sixième à deuxième, bien aidé par l'accrochage entre les Mercedes, qui gêne aussi Fernando Alonso. Mais quand même, voilà, il se retrouve deuxième, après il y a la safety car, puis après Oscar Piastri fait sa course. Il n'y a pas eu de souci, Lando Norris n'a pas réussi à revenir sur lui en fin de course, même s'il avait un léger meilleur rythme. Et puis voilà, Oscar Piastri termine sur son deuxième podium d'affilée cette saison en course principale. Enfin, c'est juste phénoménal. Je crois que c'est le premier rookie à monter sur au moins 2 podiums en Formule 1 depuis un certain Lewis Hamilton en 2007, et c'était déjà sur une McLaren. Voilà.
je vous situe un petit peu le niveau du gamin. Un week-end presque parfait pour McLaren aussi avec Lando Norris, qui fait franchement un week-end plutôt correct, hein, finalement. Podium en sprint, podium en course principale, franchement c'est très très bien. Mais on sent que Norris aurait pu en faire encore un peu plus, notamment en qualification pour la course principale, où il a je ne sais pas combien de track limits en Q2 et puis surtout en Q3, où il fait le deuxième chrono, et puis au final, track limits, on l'a vu même en direct. Du coup, il retombe 10e, il n'a pas fait le moindre chrono du coup, parce qu'il se fait annuler, je crois, les deux chronos. Il a fait 2 temps et les deux ont été annulés. Du coup, il part 10e, c'est vraiment dommage parce que vu la perte de la voiture et vu le talent du pilote, franchement, il y avait vraiment mieux à faire en qualification. Et ça le pénalise en début de course principale. En course sprint, là aussi, une erreur vraiment très bête dans le dernier virage où il part complètement au large alors qu'il avait la pole position entre les mains. Il allait finir devant Oscar Piastri. Du coup, il part deuxième de la course sprint du côté salle. Donc franchement, c'était pas facile. Après, ça a été compliqué, le départ. Voilà. Après, il remonte quand même. Il a la voiture, donc il fait troisième, donc c'est plutôt pas mal. Mais franchement, on pensait vraiment Lando Norris capable de remporter la course sprint. Franchement, il a fait un samedi de feu. Mais malheureusement, il a été pénalisé par cette erreur dans le dernier virage lors de la shootout. Et puis en course, ça a été un petit peu le même scénario, un peu compliqué en début de course. Il est remonté de quelques positions quand même. Je crois qu'il se retrouve 6e après la safety car, donc c'est franchement pas mal. Et puis après, il a la performance, le talent aussi. Du coup, il remonte. Et puis au final, ça fait 3e avec des arrêts au stand vraiment sublimes de la part de McLaren. 1 seconde 8, je crois que c'est le record cette année. Enfin, c'est franchement incroyable avec les nouveaux pneus qui sont plus lourds qu'avant. Vraiment, c'est impressionnant. Et puis, c'est même pas le seul arrêt notable, puisqu'après, McLaren va faire un arrêt de 2 secondes pile et de 2 secondes 1. Alors, franchement, les mécaniciens, ils étaient chauds patates pour cette course. Et puis surtout, pour le championnat des constructeurs, c'est parfait pour reprendre la 4e place à Aston Martin. Ils ne reviennent plus qu'à 11 petits points d'Aston Martin. Autant dire qu'il y a de grandes chances qu'au Grand Prix des États-Unis pour la prochaine course dans 2 semaines, McLaren dépasse Aston Martin. Ils lui ont mis un 43-9 sur ce week-end, course sprint et course principale confondues. C'est juste impressionnant. McLaren est sur sa lancée maintenant, c'est la deuxième force du plateau. Franchement, dommage, franchement qu'il n'ait pas fait un bon début de saison, parce que sinon, ça matchait avec potentiellement Mercedes et Ferrari. Ils auraient pu obtenir un petit top 3 au championnat des constructeurs. Dommage qu'ils aient raté le début de saison. Week-end compliqué pour Mercedes qui avait pourtant plus de performances que la Ferrari ce week-end. Ils ont sauvé les meubles parce qu'ils marquent quand même plus de points au total sur le week-end que par rapport à l'équipe italienne. Et ça a été compliqué, notamment le premier virage de la course principale où Hamilton et Russell se sortent tous les deux. Russell repart dernier, je crois, et Hamilton, c'était fini, premier abandon de la saison. À ce moment-là, on s'est dit, mais franchement, Mercedes est en train de jeter à la poubelle un résultat qui aurait pu être incroyable. Au final, une grosse course de la part de George Russell qui termine 4e quand même. Il marque 12 points venus de nulle part quand on voit l'accident entre Hamilton et Russell au premier virage. Franchement, moi je ne m'attendais pas à ce que George Russell remonte jusqu'à la 4e place. Il devance la seule Ferrari de Charles Leclerc. Ça fait 2 points de plus par rapport à Ferrari sur cette course principale. Russell qui a été très performant ce week-end, puisque le samedi aussi, 4e de la shootout, il termine aussi 4e de cette course sprint. Et puis Lewis Hamilton qui avait fait une mauvaise qualification shootout, où il a été sorti dès la Q2, 12e sur la grille, c'était loin. Il a fait une très très belle course sprint pour remonter à la 5e place. Ça faisait donc 9 points en course sprint, contre seulement pour Ferrari, 3 petits points grâce à Carlos Sainz. Au final, Mercedes repart du Qatar avec 11 points de plus que Ferrari. Ils se jouent tous les deux la 2e place au championnat des constructeurs. Ça aurait pu être bien pire avec l'accident du premier virage, mais ça aurait pu être bien mieux parce que la performance était vraiment là, notamment en qualification. Les Mercedes font 2e et 3e. Il y avait vraiment mieux à faire, malheureusement. L'excès de confiance de Lewis Hamilton, en tout cas, il avait vraiment envie de passer devant avec ses pneus soft. Il a retardé son freinage, sauf qu'il y avait Verstappen, Russell en sandwich. Du coup, ça s'est percuté.
Bon, voilà, c'est plus Hamilton qui est fautif. D'ailleurs, lui-même l'a dit qu'il était fautif. C'est vraiment dommage. Premier abandon de Lewis Hamilton cette année. Alonso revient un petit peu pour la 3e place. Mais bon, je pense qu'il n'y a rien d'inquiétant. C'est surtout qu'Hamilton avait une belle chance de revenir sur Perez au championnat pour le titre de vice-champion. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'il n'y a que 30 points d'écart entre le pilote mexicain et le pilote britannique. C'est pas terminé pour cette position. Week-end aussi galère pour Ferrari, qui était la 4e force du plateau derrière les Mercedes, derrière les McLaren et derrière la Red Bull de Max Verstappen. Ça a été bien compliqué de trouver le rythme pour les pilotes Ferrari, notamment lors de la course sprint où Carlos Sainz réussit à sauver une 6e position. Charles Leclerc qui finit 7e mais qui se prend une pénalité de 5 secondes pour les track limits, du coup il ne marque pas de points en course sprint. Et puis la qualification pour la course principale qui a été aussi compliquée, Leclerc qui sauve une 5e place, mais Sainz qui se fait sortir la régulière en Q2, 12e position. Et puis au final, le cauchemar va pas se terminer puisque le dimanche, avant même le départ, Ferrari va perdre sa 2e voiture avec Carlos Sainz qui ne prendra même pas le départ. Problème au niveau d'une fuite d'essence, je crois, un truc comme ça. Au final, il se retrouve à 2 contre 1 face à Mercedes. Après, il y a les Mercedes qui se mettent au tas au premier virage. Donc à ce moment-là, on s'est dit que peut-être Ferrari allait gagner des points finalement sur Mercedes. Et puis au final, même pas, puisque Russell est remonté sur Leclerc. Donc à une voiture contre une, et Russell a marqué 2 points de plus que Ferrari sur cette course principale pour leurs constructeurs respectifs. Leclerc qui termine 5e. Franchement, il ne pouvait pas faire grand-chose de plus. La performance était tout simplement pas forcément là. Pas du tout la même. On va parler un petit peu aussi de Aston Martin qui a fait un week-end un peu meilleur que par rapport à ces derniers temps. En qualification, Alonso a vraiment été très bon, notamment pour la course principale où il termine 4e. On ne l'attendait pas aussi haut. Pour le shutout, voilà, il fait 5e, mais il y a un track limit, donc finalement il ne part que 9e. Franchement, dommage. Après, il fait un bon début de course sprint, mais je crois qu'il est sur les pneus soft ou un truc comme ça. En tout cas, il n'a plus du tout de rythme à la fin. Il se fait même dépasser dans le dernier tour pour Alexander Albon pour la 8e place, qui finalement reviendra à Fernando Alonso après pénalité pour Charles Leclerc. Un petit point de scorer en course sprint. Bon, c'est mieux que rien, mais bon, c'est pas encore ça. Et Aston Martin est en perte de vitesse. Ça se voit de plus en plus. En course principale, Alonso fait un superbe départ. Il profite aussi de l'accident entre les deux Mercedes et il se retrouve sur le podium provisoire. Il est 3e de la course. Il l'a tenu même un petit moment quand même. Malheureusement, la stratégie n'était pas forcément la meilleure pour Aston Martin. À un moment, je crois que c'est après le 2e arrêt, il ressort derrière Lando Norris, donc il se retrouve 4e. Puis après, il y a une erreur de Fernando Alonso qui se retrouve dans les graviers. Il perd encore 1 ou 2 positions. C'est vraiment galère. Et puis après, il n'a plus du tout de rythme. C'est compliqué. Course compliquée. Au final, il termine 6e. C'est un moindre mal. Au final, ça fait quand même 8 points. Mais bon, comme d'habitude, depuis un bon bout de temps maintenant, Aston Martin ne peut compter que sur une voiture. Lance Stroll n'est pas du tout là. Franchement, c'est terrible. Il est éliminé les 2 fois en qualif en Q1. En plus, il y a ce mauvais geste dans les garages où il pousse son physio, je crois. Donc, c'est vraiment pas des gestes tolérables de la part de ce pilote qui fait vraiment des mauvaises performances et en plus qui s'en prend aux autres. Enfin, c'est vraiment nul. Voilà, course sprint, il n'existe pas. Et puis en plus, il se prend une pénalité de 5 secondes. Puis en course principale, il fait pas une mauvaise course. Il termine à la porte des points. Mais bon, il se prend 5 ou 10 secondes dans la course à cause des track limits. Enfin, c'est vraiment pas bon. Lance Stroll est vraiment nulle part. Du coup, Aston Martin n'a plus qu'une voiture. Et ils n'ont plus que 11 points d'avance sur McLaren. Autant dire qu'avec la dynamique actuelle, Aston Martin terminera probablement 5e du championnat. Et pourtant, avant même le Grand Prix du Qatar, je n'y pensais pas encore que McLaren allait revenir aussi vite sur Aston Martin. Vraiment, je pensais qu'Aston allait garder la 4e place. Puis au final, on constate que non. À mon avis, dès le Grand Prix des États-Unis, Aston va descendre à la 5e place. C'est vraiment triste vu le début de saison incroyable de cette équipe. Parlons aussi du bon week-end de Alpine, avec les 2 voitures qui se qualifient en Q3 pour la course principale. Donc ça, c'était vraiment
Un point vraiment positif avec Gasly 7e et Ocon 8e. En qualification shootout, c'est un peu plus compliqué avec Ocon 10e qui passe quand même en Q3. Puis avec Gasly 11e qui échoue à la porte de la Q3, mais ça restait encore plutôt correct. Course sprint, c'est un peu plus compliqué. Ocon qui fait un bon début de course, Gasly aussi je crois. Un peu plus compliqué au début, et puis après malheureusement il y a cet accrochage entre Ocon, Hülkenberg et Perez qui envoie au tapis Esteban alors qu'il était dans les points. Mais je pense que de toute manière, à la régulière, ça n'allait pas faire de points. Le rythme était vraiment très très mauvais à la fin. Les pneus se sont dégradés à une vitesse impressionnante. Je crois qu'il était sur les softs. Puis Gasly, c'était l'inverse. Un début de course sprint un peu compliqué. Et puis après, ça allait mieux et il finit à la porte des points, 9e. À un moment donné, il était quand même dans les points. Le rythme a un peu baissé à la fin. Bon, c'est dommage. Et puis en course principale, Esteban Ocon a franchement fait une très très belle course. Il termine 7e et 6 gros points pour Alpine, qui n'a rien à jouer au championnat des constructeurs, puisque maintenant ils ont vraiment un paquet d'avance sur Williams, et puis un gros retard sur McLaren pour la 5e place. Plus rien à jouer, mais quand même ça fait un bon résultat, c'est bien. Pour Pierre Gasly, j'en dirais pas autant. La course a été très difficile. Le rythme était plutôt pas trop mal, mais il se prend 10 secondes de pénalité, 5 et 5 pour des track limits 2 fois. Puis il se reprend 5 secondes pour avoir dépassé un pilote, en l'occurrence je crois Sergio Perez, hors des limites de la piste. Et il avait déjà fait ça avec Stroll, il avait dépassé hors des limites de piste, il lui a pas laissé la place, en tout cas il lui a pas rendu la position plutôt. Et puis il l'a rendu un peu plus tard. Il y a eu aussi ce coup de volant sur Stroll en voulant rendre la position. Enfin, j'ai pas tout compris. Voilà. Et il aurait dû finir dans le top 10 et puis au final, ce n'est pas le cas. C'est vraiment dommage de la part de Pierre Gasly. Il y avait mieux à faire sur cette course principale. Chez Alfa Romeo, on a réalisé très probablement le meilleur week-end de la saison. Très probablement même, puisqu'il score 6 points d'un coup dans le même week-end. Donc c'est très positif avec un Valtteri Bottas qui était vraiment très performant. Il passe en Q3 pour la qualification de la course principale, 9e au final. Franchement, bravo à lui. Et puis il fait même top 10 lors de la course sprint. Franchement, impeccable. Puis 8e en course principale, c'est le meilleur résultat d'Alfa Romeo cette saison avec la 8e place qui était déjà de Bottas lors de la première course à Bahreïn. Donc ça c'est très bien aussi. Guan Yu Zhou, ça a été un peu plus compliqué le vendredi après-midi avec la qualification où il termine dernier à partir de 18e sur la grille avec Sainz qui ne part pas et Perez qui part des stands. Bien compliqué. Et puis le shootout aussi qui a été compliqué, 15e. Voilà, la course sprint on n'en parlera pas aussi puisqu'il est très loin. Puis au final, la course principale, il s'en sort vraiment très bien. On l'a vu très souvent au devant du classement. Hein. Il était 6e à peu près une bonne moitié de la course, bien avec un petit décalage au niveau des arrows stands. Mais au final, ça fait 2 points de plus. Très chanceux quand même, parce qu'il était 12e, mais Gasly, Perez et Stroll se sont tous pris des pénalités, donc il est remonté de 12 à 9 au final. Mais bon, il n'a pas pris de track limits, donc il termine 9e de la course, et lui aussi, c'est son meilleur résultat de la saison, avec deux autres fois, il avait terminé 9e, notamment en Espagne, et puis je ne sais plus trop où après. Donc au final, 6 points précieux pour Alfa Romeo, puisqu'en plus, il dépasse As au championnat des constructeurs, il passe 8e, avec maintenant 4 points d'avance sur l'équipe américaine, qui cale un petit peu en ce moment, donc franchement, ils viennent peut-être de s'assurer la 8e place au constructeur. Attention, il reste encore pas mal de courses, tout peut encore arriver, mais quand même c'est plutôt pas mal. Un très bon week-end de la part de l'équipe suisse. Voilà, maintenant je vous affiche les notes que j'ai données aux pilotes et aux constructeurs pour ce week-end au Qatar. Vous pouvez faire pause si vous voulez voir plus en détail les notes que j'ai données, et nous on passe au championnat. Bon, le championnat des pilotes est plié maintenant, hein. Max Verstappen est officiellement triple champion du monde de Formule 1. Sergio Perez reste au deuxième, plus que 30 points d'avance sur Lewis Hamilton. Attention quand même. Alonso qui remonte à 11 points de Lewis Hamilton. Carlos Sainz reste cinquième, il n'a pas pu défendre ses chances lors de la course du dimanche. Charles Leclerc est sixième devant Lando Norris 7e, George Russell 8e, Oscar Piastri 9e et Lance Stroll qui reste dans le top 10.
Pas pour très longtemps, je pense. Chez les constructeurs, évidemment, Red Bull a été sacré champion du monde au Japon. Mercedes conserve de l'avance. Maintenant, ils ont 28 points d'avance sur Ferrari. Aston Martin voit McLaren revenir à 11 points maintenant. Alpine est toujours 6e devant Williams 7e. Alfa Romeo dépasse donc As au championnat pour la 8e position. Et AlphaTauri qui est 10e et qui voit la 9e place s'éloigner encore un peu plus. Voilà, c'est la fin de ce débrief du Grand Prix du Qatar. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve normalement vendredi pour la prochaine vidéo. Il y aura peut-être une vidéo en cours de semaine, je suis pas sûr. Ce sera pour parler du 3e titre de Verstappen, mais c'est pas encore sûr. Bref, nous, on se retrouve dans la semaine pour la prochaine vidéo. À bientôt.